Une autre fois, on a dit bienvenue dans Bulletin Nouvelle nous sur plateforme Télé Imajo depuis Long Island, New York. On a commencé l'actualité avec information ça de dernière heure. Côté que député démocrate État Floride là, Sheila Phyllis McCormick démissionné dans la Chambre représentante ici aux États-Unis. Il démissionné quelque temps avant que le comité éthique Chambre représentante t'a pris à le recommander pour t'a mettre le dehors à cause de accusation corruption que le t'a sous dol, accusation dans financement campagne, corruption dans financement campagne avec douette longue que le t'a foué dans l'argent l'État ici aux États-Unis. Rapport dit que le comité a joué une preuve plusieurs violations éthiques qui liées à l'accusation que Sheila Phyllis McCormick t'es mal utilisé presque 5 millions de dollars dans fonds aide pandémie, organisation ça qui est les FIMA qui justement a l'argent l'État dans mail pour les gens qui en difficulté. Et bien 5 millions de dollars l'argent l'État ça que procureur dit qui était allé dans opération politique et utilisation personnelle que Sheila Phyllis McCormick t'a fait à l'argent ça. Sheila Phyllis McCormick qui démissionnait dit que le pas fait aucune mauvaise action et puis il dit que le t'a quitté place là dans le congrès parce que processus là était injuste. Lire les processus là, et bien un processus qui était une persécution politique. Et puis il était discuté que droit pour le processus légal t'est violé. Démission chez la chef Phyllis McCormick t'est faite juste avant que le législateur t'ait paré pour mettre le gros punition sous dol. Pour t'a même mettre le dehors, ça qui t'a mettre en bas gros pression dans la chambre représentante. Cas fédéral a contre chez la chef Phyllis McCormick toujours en attente et puis procureur prétend que l'argent l'État qui était pour organisation FIMA t'est détourné dans plusieurs comptes en banque. Et puis chez la chef Phyllis McCormick t'est utilisé l'argent ça en partie pour bénéficier de campagne congrès. Justement, il t'a utilisé l'argent ça pour te mener campagne pour venir arriver et bien gagner élection pour ta chita sous chaise bourrée dans le congrès américain. Il même dit que t'a utilisé l'argent l'État toujours pour affaires personnelles. Démission chez la chef Phyllis McCormick là marqué un autre gros développement dans un scandale qui déjà souqué politique sud Floride là et puis qui t'a attiré attention nationale là, attention internationale tout parce que eh ben démission ça a quitté communauté haïtienne n'en doute avec gros saisissement. Chez la chef Phyllis McCormick démissionné. Dans continuer l'actualité, encore une fois, on a rappelé qu'on branché sur plateforme Télé Imajo, côté qu'on branché certainement à l'aise ou chita sous Tichès Bar. Fois ça, nous parlons de procès fédéral ça, qui a déroulé dans la cour Miami sur assassinat Jovenel Moïse là. Un procès qui est dans 7e semaine qui a déroulé dans ce moment-là devant juge district américain, qui c'est Jacqueline Becerra. Côté que Mme Jirio a attendu témoignages sur dernier heure de temps ça avant assassinat président. Et en même temps tout, il a attendu derniers détails qui t'a bail et ben preuve tout il a cherché. Puis au joindre qui Jean est arrivé coordonné et bien assassinat ça, ou assassinat qui était fait pour soi-disant ou du moins son complot on nous dit plutôt qui soi-disant était fait pour arriver soit kidnapper, arrêter ou bien assassiner président Jovenel Moïse. Procureur dit que cas ça a centré sur un complot qui était planifié dans le sud d'État Floride là pour kidnapper ou soit tuer Jovenel Moïse pendant que avocat défenseur eux-même il a discuté que messieurs ça yo accusé ça yo qui en bas accusation justement et ben qu'a jugé dans moment là, yo était trompé yo. Et plan pas de jamais intention pour tuer le président, mais plutôt pour arrêter et puis retirer le sous-pouvoir. Dernier témoignage était concentré sur déclaration témoin, message codé que tu as échangé justement, côté que tu as communiqué à travers un groupe WhatsApp qui relève Los Hermanos de la Paz, avec rôle que personnage clé a été joué dans soi-disant complot ça pour tuer le président. Une témoin te dit tribunal là que James Solage te dirigé décision yo, pendant que le procureur dit que communication a montré planification financement avec des décisions qui te prend à un autre niveau. Il a même accusé Joseph Félix Badio d'en prendre décision pour assassiner le président. Avec toute discussion qui t'est faite sous plan côté que te gagné pour te remplacer Jovenel Moïse avec un successeur que tu choisi. Dans le premier temps, il a choisi pasteur bien docteur Christian Emmanuel Sanon, et après ça, il a choisi juge Wendell Koch. De toute façon, juge Becerra te mettait plus passer 2 mois sous côté pour capable joindre vérité, pour que le procès soit capable de dérouler dans le tribunal dans downtown Miami. Un procès qui déjà vient tourner un gros test pour la justice américaine qui doit joindre si accusé a fait partie de un complot pour assassiner le président Jovenel Moïse, ou bien plutôt, il a fait partie d'une opération politique qui t'est échoué. Car arrêté un procès international qui peut bien surveiller dans ce moment-là et qui lié avec crise politique continuelle ça qui a bouleversé le pays d'Haïti. Pendant témoignage, pendant que le témoignage a continué dans le tribunal Miami, il a toujours évalué un cas qui bouleverse le pays d'Haïti et puis qui exposait soi-disant lien entre Sud Floride là avec un assassinat politique qui a plus de conséquences dans le pays Caraïbes et particulièrement certainement dans le pays d'Haïti. C'est comme ça, pour nous avoir plus de détails sur la question, ça nous allons rejoindre sous place depuis la cour Miami qui toujours il répond présent chaque jour dans le tribunal là.
c'est collaborateur, nous, journaliste Luxon Saint-Ville qui parle nous plus de détails sur question ça. Téléimage, nous sommes sous place semaine passée à là, nous déjà programmé pour nous retourner à Miami semaine prochaine pour nous continuer au dernier détail, pour nous suivre dans le tribunal là plutôt, qui ça cap dit, qui ça cap discuter, témoignage cap bail, pour nous prendre note et pour nous porter tout ça qui dit en dedans tribunal là sans manquer, sans ouéter, sans mettre et sans manque. Nous parlons porter détails ça c'est semaine prochaine. Mais en attendant que nous pas là, nous pas sous place dans la cour Miami, nous avons rejoint journaliste Luxon Saint-Ville qui lui-même répond présent depuis la cour Miami devant le tribunal là, Luxon Saint-Ville. Luxon, bonsoir. Bonsoir Valéro, bonsoir tout le monde qui suivre édition spéciale ça. Moi quitter nous Miami ou quitter dans le combat pour contre moi. Non, on a retourné. Eh bien, nous sommes obligés, nous sommes obligés de rentrer, nous rentrer dans la base, mais nous sommes septième semaine là, et c'est. Septième. On commence par demander, est-ce qu'il y a qu'un date limite que le juge Becerra Tebaï là, qui était 2 mois pour que le procès soit capable de boucler? Il y a toujours qu'un même limite là, limite de temps. Je suis bien content pour commencer par la question ça, puisque hier, dans le finissement de séance, le juge Jacqueline Becerra fait connaître, dans la regardé bagaille là, il pensait que y a plus de bagaille besoin de connaître, donc période 2 mois capable respecter. Puisque il y a pile position, il y a pile motion qu'a metté ni bon côté gouvernement avocat gouvernement américain ni bon côté avocat défense là. Oui, juge l'a dit que 2 mois c'est une période qui très probablement pas respectée parce que il y a pile bagage pour chercher et il est possible pour gagner l'autre témoin qui viennent passer devant eux. Ok, donc nous qu'à comprendre ça. Parce que là, nous avons senti que quand même, il y a plus d'eau qui a fouillé dans le cas. Surtout avocat et, bon, nous dit avocat gouvernement, prosécuteur, qui ont même cherché plus vérité. Pour hier et jeudi, bah, nous résumé de qui ça a passé pendant 7e semaine, ça. 2 jours ça là, qui ça que nous gagnons, que nous manquons nous-mêmes, qui était avec vous et sous place, devant le tribunal, en dedans tribunal dans tout. Mais nous avons un projet pour nous retourner la semaine prochaine, donc nous ensemble. Mais pour 7e semaine, ça, qui ça qui gros mot sur l'actualité, qui témoin qui te gagné, qui ça qui révélé dans le procès ça? Comme on connaît déjà Valérie Saint-Louis, lundi, mercredi avec vendredi, c'est journée longue. Jeudi, journée anti-casse-picoute, mais hier, il était fini bloc 5 à 6 heures. Hier, c'est une séance qui était particulière pour plusieurs raisons. Il y a un reste témoignage de Rivera Garcia qui était continué, il a fini ensemble avec hier. Par contre, il y a pris le Rivera Garcia encore. Et deuxième partie journée hier, là, on a parlé de 20 avril là. Il était marqué surtout par une longue interrogation que avocat gouvernement, avocat défense santé fait avec juge Jean-Roger Noël Sirius, n'a rappelé, c'est juge ça qui te met des signatures en bas mandat d'arrêt ça avec des faits d'assassinat contre le président Jovenel Moïse, n'a retourné sous ça. Rivera Garcia, dans la dernière intervention hier, lui dit plusieurs choses qui intéressent nous. D'abord, lui fait connaître que tu gagné zam la police dans le cas d'opération 1. Il dit c'est Joseph Félix Badiou qui t'a fait rejoindre zam ça. En ce qui a trait avec gilet par balle, il dit que ça non t'es responsable ça et ça non t'es toujours dit que il y a un contact dans la douane qui a fait yo faciliter passage gilet par balle yo. L'autre bagage qui t'a attiré attention encore Valérie et tout le monde capitaine de là, Rivera Garcia fait connaître. Depuis 19 juin 2021, yo te doué arrêter président Jovenel Moïse. Yo te gon plan pour yo te arrêter dans l'aéroport là pendant président sorti non voyage. Plan c'était qui ça? C'était utiliser des manifestations populaires pour envahir l'aéroport là. Colombien au tap là, en l'aéroport là. Et même Fantôme 509 t'a passé sous côté pour rentrer dans l'aéroport pour le président. Le tribunal l'a demandé qui ça va faire président après le palais national appel, de tape jugé, etc., etc. Donc, arrestation président, li, j'en te connais déjà Valério, fait partie de yon plan. Et assassinat, c'était pratiquement dernier plan. Et c'est parce que justement, il y aurait que arrestation, pas de mise par rapport avec contexte yo vin gagné, etc. J'ai été fait référence avec Hugo Chavez. Si on va le mettre dans la prison, Talel va laguer là, il va faire gros prisonnier politique qui a vu des forces qui a dans l'élection. Il été fait référence à Hugo Chavez. Donc, il était abouti avec assassinat plutôt. L'autre information, Rivera Garcia te bail hier, il dit que
dans 6 machines qui étaient rentrées en dedans dans Riel Kay président, te gen une machine yo que t'as dit qui était perdu dans la ligne là. Yo pas kon côté li fait. Elle dit sûr que c'est 6e machine là, ça va machine qui était derrière que yo même yo pas trouvé. Rivera Garcia retourné sous moment qu'elle était passé dans prison en Haïti. Il dit il passé entre 28 à 29 jours. C'était vraiment un moment tête chargée, il dit il était torturé. D'ailleurs, il était montré dans salle là hier image tout côté Mhm. Ok, ou la vous avez yo. montré côté que tu es torturé Ya yo te dans la torturé pénitentiaire yo nationale en Haïti. dans pénitentiaire national, il dit il te subi torture tout dans DCPJ côté que gen agent qui t'a questionné. En parlant de DCPJ, Rivera Garcia fait connaître que ou rappelé que semaine passée elle te dit il te recevoir 3 lots spécifiques, prend document, prend l'argent mais tout prend vidéo caméra surveillance Sky président. Rivera Garcia fait connaître hier que vidéo caméra surveillance yo nan main DCPJ. Il y a un certain mon plaisir que Il y lui a un cité. DCPJ. Ya, yo nan main DCPJ d'après. Information intéressante. OK. Donc, Rivera Garcia, que nous relais tout, et colonel Mike, il révélait que caméra vidéo dans main DCPJ. Donc, évidemment, DCPJ qui peut être en possession de vidéos, ça, qui peut-être t'as qu'à mettre dehors. Mais tu as une perception. Nous disons une perception qui t'a circulé dehors, ou information, qui pas vérifié, qui n'est pas officiel, soit disant que tu as boulé caméra vidéo dans la machine qui était devant des CPJ, justement. Soit disant que c'est la population qui était boulée. Ça n'a pas répété, question ça n'a pas posé, donc c'est sûr que d'après Rivera Garcia, eh ben, colonel Mike, caméra vidéo dans des CPJ. Effectivement, Rivera Garcia a confirmé que caméra surveillance qui était carré président, yo nan main DCPJ. Maintenant, qui ça DCPJ a fait avec image ça yo, nous pas connaît. Côté yo nous pas vraiment connaît. Est-ce que évidence ça yo même yo protégé, nous pas vraiment connaît. Mais sauf que nous connaît, Rivera Garcia dit qu'il était passé vraiment des moments difficiles dans DCPJ. Et il a dormi mal, il n'a pas de droit à avocat. Il dit FBI est après le venir pour venir tendre pendant 2 jours. Il dit là ça, il était senti c'était vraiment une délivrance parce que automatiquement FBI était venu pour venir tendre, torture il était venu camper parce que tout simplement il y a un étranger là. Rivera Garcia fait connaître. Très bien. Juste avant. Il n'est pas spécifié qui genre de torture. Est-ce que nous avons entrer dans le détail? Ça, deux bagages nous avons ensemble avec vous. Est-ce que il n'est pas spécifié qui genre de torture qui a été fait? Bon, évidemment, pendant que tu as parlé de empêcher le dormir, il n'a pas quitté le dormir le soir, c'est le soir, il a pété rouge, etc. Mais physiquement, il n'a pas spécifié ça. Et moi, je vais retourner sur un bagage côté dit tout à l'heure, qui était le passé, mais je vais m'apprendre moi qu'on y a là avec vous. Là, il y a un nouveau élément qui vient dans le témoignage. Et surtout dans le témoignage, colonel Mike Rivera Garcia, qui c'est Fantôme 509. D'ailleurs, ou peut-être une précision sur ça. Qui ça lui dit exactement? Fantôme 509, qui j'en entré dans la question? Pendant qu'on peut répondre nous tout, est-ce que Rivera Garcia a subi torture? Qui genre de torture il a subi dans la police en Haïti? Alors, pour torture là, nous sommes capables de voir l'image, il y a un gros boule dans Fontaine, il dit frappé avec des matériels. Et il y a une photo côté côté des orteils pieds. C'est une bonne boule. Par contre, qui matériel que monsieur a utilisé pour te frapper? Elle te montre tout Paul. Jamni te gen gros glais rouge. Donc c'est comme si vous sentiez son monde que frappé en pile. Elle dit yo te par moment yo kon chavire le tête en bas comme si son monde yo pral pan. Donc il dit c'est tout ça qu'elle te subi comme torture. Maintenant pour question Fantôme 509 là. Rivera Garcia dit plan pour te arrêter président dans l'aéroport là. Fantôme 509 tape 2 yo. Colombien au tapanda. Fantôme 609 tape kal gen pour venir entrer, c'est là au fin capturer président. Et tape gen mouvement protestation de yo. Donc Fantôme 609 tape kal vin intervenir comme moun kap sorti de yo pour rentrer en dedans aéroport là, mais Colombien au tape gen tape place dans aéroport là. Mais on l'autre élément pour nous signaler Valérie. Rivera Garcia, colonel Mike, conseil opéré pendant l'opération, il fait connaître Entriago te gagné mission pour te parler avec un certain Alex pour yo joindre un avion pour le président. Cependant, avion ça pas venu, c'est une raison qui fait que
tentative ou du moins arrestation qui te fait partie de la plan yo, pas exécuté. Donc, en plus de mobilisation, il était parlé de ZAM tout qui pas disponible assez pour opération, hein, mais tout avion qui était disponible pour président, qui pas là, qui fait que l'arrestation ça lui-même était à voter, qui c'est pratiquement un plan que eux-mêmes ils gagné. Très bien, très bien. Merci pour précision ça. Yo. OK, on n'a pas avancé Kounia là, donc c'était peut-être dernier moment et dernier peut-être témoignage que tu fait. Témoignage. Dans la 7e semaine, ça, c'est ça qui était commencé, qui a 2 jours que l'a déroulé là. Et je dis à qui ça nous comme témoin. Alors depuis hier, je crois que nous avons un nouveau témoin. Alors hier, deuxième partie a été vraiment long, près de 2 heures de vidéo. Côté que Jean-Roger Noël Sirius, juge ça, comme on cap gardé là, a songé, juge qui était signé un mandat d'arrêt contre le président Jovenel Moïse avec des faits d'assassinat. Dans le panel, ça a été plusieurs avocats gouvernement, avocats défenseurs, qui ont même posé la question sur bien fondé mandat ça. Quand mandat ça a sorti, pour qui ça le signe mandat, est-ce que le dégon bagay yo te reproché président, yo retourné sur tout ça avec juge Noël Sirius. Pour commencer, juge Jean-Roger Noël Sirius fait connaître. C'est maître Mario Beauvoir qui te mandé pour le faire travail ça. Il dit maître Mario Beauvoir préciser pour lui clairement. Président Jovenel pral démissionner, ça l'a fait li gagne backup ambassade américaine. Elle dit juge Jean-Roger Noël Sirius l'a fait parler avec ambassadeur américain. Il demande juge Noël Sirius pour venir rencontrer. Qui bon? C'est dans un cas qui derrière deux ambassades américaines. Valérie, par contre, sous songer, espace côté où tu arrêté juge Yves Kelda Brésil là qui c'est Petit Bois. C'est dans espace ça que maître Mario Beauvoir t'a invité juge Jean-Roger Noël Sirius pour venir parler de dossier ça. Maître Mario Beauvoir a demandé juge Noël Sirius pour joindre un document d'appui pour être capable de faire ça, à savoir arrêter Jovenel Moïse. Juge Noël Sirius dit dans l'interrogation ça, qui c'est pratiquement une déposition, que a diffusé vidéo dans le tribunal là. Il m'a demandé Maître Mario Beauvoir comment on va faire ça? Parce que je n'ai une accusation, est-ce qu'on va plainte, etc., etc. Maître Beauvoir te dit, n'a pas document plainte. Il dit Maître Beauvoir, il n'y a pas qu'à bal réponse kounia, bal al consulter formel. Il dit après il déplacer, il quitte l'espace là. Après 2 ou 3 jours, Maître Beauvoir relève encore. Pour le dire, il y a obligation pour monsieur quitter la Kaili. Il m'a parlé de juge Noël Sirius. Quitter la Kaili, venir joindre Nicoté dans 2 ambassades américaines dans Petit Bois parce que il y a pression ambassade américaine pour le joindre document. Juge Noël Sirius dit, moi pas qu'à faire comme ça, faut que moi analyser sa bagarre là. Juge Noël Sirius dit, Maître Beauvoir, c'est un greffier que te voyé derrière la Kaili pour aller dans l'espace là. Juge l'a dit, mandat ça, c'est porter le bali pour le signal et greffier a mettre sol sous lui. Date qui sous mandat, c'est 18 février 2019. Juge l'a dit, il signe mandat en 2021. Juge là, devant panel là, dans le cas d'interrogation, il admet que mandat est illégal. Il dit ça, il t'a fait selon toute norme, toute procédure. Il admet ça. Mais il dit qu'il était obligé de faire parce qu'il n'a pas de choix, parce qu'il était senti qu'il était en danger. Il dit, s'il pas si il senti bon bagay k'ap bin derrière parce que il tendait l'ambassade américaine. Maintenant, il y a qui est important pour nous signaler, Valérie. Maître Mario Beauvoir fait juge Noël Sirius parler à un soi-disant ambassadeur américain. Les moments de juge Noël Sirius, qui moun ça? Qui ambassadeur il faut parler avec là? Il dit pas qu'on non moun. Panel là dit ou pas qu'on est, ou pas présenter moun nan. Il dit pas qu'on non moun. Il dit est-ce que son fille ou bien un garçon? Il dit ça le tape tendé c'était plus son garçon. Il dit comment il fait connaître? Il dit bon voix semble un garçon, il dit bon quelque chose. Mais ça le tape tendé à son garçon.
Yo dit, ou pas jamais rencontrer avec l'ambassadeur ça en personne? Il dit non. Yo dit, juste quoi dans le téléphone pour parler avec l'ambassadeur? Il dit, c'est M. Beauvoir qui te dit, c'est ambassadeur américain. Il dit, M. Beauvoir te bal garantie, s'il fait ça, c'est pays à l'accepter, et son gros service là, il dit, ambassade américaine, a bail monsieur protection, si toutefois il fait ça. C'est dit, au final, il décidé, il mettait signature li, sous document, greffier a mette sol, il dit, il remet mandat dans main, by mettre Mario Beauvoir. Regardez, espace ça que tu aller, qui j'en pas présenté, est-ce que son bureau, Kai, il dit oui, son espace, ce qui a plusieurs appartements là-dedans. Petit bois. On a rappelé, 7 février, tu as venir gros tête chargée, gros scandale ça dans Petit Bois, côté que l'argent est débarqué, il a arrêté pour Michel Brésil, il a arrêté plusieurs monde, etc. J'ai histoire ça. Maintenant, panel là, des juges là, panel là, des juges là, pour qui ça c'est dans cas ça dans le signé document, dans le signé mandat, pour que ça pas signé dans le bureau, il dit non c'est mettre Beauvoir qui te mandé pour venir signer document là. Yo des juges là, comment faire un simple avocat capable de convoquer un juge d'instruction pour venir faire signer un mandat. Et on dit monsieur, tout pour qui ça dans tout juge qui en Haïti c'est nous-mêmes le choisir, il dit parce que son juge et pour tempérament, il a un bon rapport avec M. Mario Beauvoir. Il dit, il n'a pas de penser que il a fait un bagage à mandat. Pendant que son mandat qui a fait d'assassinat là donne. Il dit, il connaît que son bagage illégal, mais il a fait pour sauver la ville parce qu'il n'a pas de bien choix. Maintenant, les moments de Noël Sirius, Kounia là, mandat ça, est-ce qu'on connaît qui est-ce qui exécute? Il dit, il n'a pas vraiment prêté attention à ça parce qu'il a passé son mandat, il a prendre ton côté. Kounia, c'est 7 février 2021. Juge l'a dit, il prend le mandat, ça a circulé sur les réseaux sociaux. Et nous rappelons, président Jovenel Moïse, pour parler de mandat ça. Et le président a même dit, il a cherché juge ça, qui a signé mandat ça. Par contre, sous son Valerio, il a révoqué, il a retiré Michel Brésil, etc. Il a retiré plusieurs juges qui étaient impliqués dans le cadre complot pour le président Jovenel Moïse, coup d'État. Et le fameux mandat, c'était une pièce maîtresse dans des masses et c'est juge Jean-Roger Noël Sirius qui témoignait là à distance, qui lui-même te signé mandat ça. Maintenant, donc c'est important pour nous connaître Valério, que le juge là lui-même il témoignait devant panel, avocat défense et avocat gouvernement. Il dit là, il fin bail M. Mario Beauvoir, mandat. Il pas connaît rien qui fait encore. Le 7 février, mandat a circulé sur tous les réseaux sociaux. Juge Noël Sirius dit qu'il est disposé, Valério. Il est disposé, il perd connaissance. Après ça, il est tellement senti il peur, il courir quitter la caille, il a réfugié le caron seul. Il dit il fait 8, 9, 10 février, KSEA 2021. Après ça, le 11 février, il va le déplacer, il a quitté Haïti, il y a les Saint-Domingue. Il dit il fait environ 8 à 9 jours Saint-Domingue. Par la suite, il traverse les États-Unis et puis il rentre au Canada. Et depuis lors, c'est au Canada que juge Jean-Roger Noël Sirius a vécu. Dans le témoignage, il dit pour qui soit obligé de quitter le pays. Il dit parce qu'il va se sentir en sécurité. Il dit OK, est-ce que pas de signer mandat, ça que t'a passé? Il dit s'il pas de signer mandat, par contre ça que t'a fait, il t'a senti de plus pression, il signe et puis il retire quoi dans bagage ça. Il dit après tout scandale que mandat a fait, il rentre en contact avec M. Mario Beauvoir, il dit M. Mario Beauvoir pour qu'il soit mettre dans tête chargée ça avec une question mandat, mais pour y a dans tête chargée, etc., etc. Donc pour l'instant, juge Jean-Roger Noël Sirius, il trouve le Canada et c'est deux Canada étant il fait entretien ça avec panel là. Quand elle dit actuellement, jodi là nous jodi il était fini avec reste témoignage juge Noël Sirius là jodi. Juge l'a dit actuellement là il y a une résidence Canada qui expire en 2025. Il y a une demande de citoyenneté canadienne qui est en cours. Mais il dit que c'est dossier ça qui fait au pour jamais répondre. OK? Kounya là, il y a des juges là, est-ce qu'elle pas jouer une requête de côté
gouvernement américain pour te venir témoigner. Il dit oui. Il dit ça fait pas qu'à venir, il dit qu'il y a plusieurs raisons. Il dit le bon petit, c'est le cap prend soin, il dit qu'il travail, il dit là l'école matin, là le travail dans la soirée. Et dernière raison, il dit c'est question de document. Donc côté l'IA, il pas qu'à déplacer pour venir aux États-Unis, c'est ça qui fait il pas venir physiquement. Donc voilà un gros ensemble de points clés. On a mentionné dans l'intervention du juge là. Par moment, et Valério, en pile monde si le juge a fait pitié par rapport à la parlé comme un juge qui dit dans pile expérience. Et puis pour le si on mandat comme ça et à travers mandat ça, vous get tout événement ça ou quoi le découvrir. Tout à fait. Luxon Serville, merci un pile pour ça. Mais est-ce que tu as une information qui sortit sous statut actuel, dans le moment que nous avons parlé là, pendant que nous avons témoigné en distance par une vidéoconférence que tu as de 2 heures de temps, une très longue conférence que tu as fait ensemble avec lui, tu as posé un pile de questions. Qui statut Jules Noël Sius? Actuellement là, c'est un résident dans le Canada, mais résidence expirée. Il y a une demande de citoyenneté qui est en cours. Maintenant, il qui est important pour nous souligner. Juge Noël Sius fait connaître l'elle quitter Haïti. Pendant 1 an, il continue à toucher comme juge. Pendant le en Haïti. Mais il dit pendant le en Haïti, il a toujours fait virement pour lui pendant 1 an. Il dit à moment du niveau, il dit qu'il sentit faut qu'il campe tête. Il dit qu'il devait rentrer en contact avec CSPJ. Il devait sortir une lettre pour attester que après tout temps ça pas là, il considéré comme abandon. C'est ça fait pour nia. Ndaka dit juge Noël Sius son juge considéré comme un juge qui a abandonné. Il dit c'est pas en révocation ni en démission, mais il est juste considéré comme un juge qui a abandonné. OK. Mais dans le moment, il n'est pas accusé, il n'est pas statut, dit plutôt par rapport avec, c'est ça, avec procès là, il n'est pas, il est libre dans le moment là. Il est libre. Sauf qu'il dit qu'il y a une instance Canada que le GRC, qui c'est équivalent FBI, d'après ça le dit, qui est entendu pendant le Canada. Poser une question sur ça qui passait, la question mandat ça que lui-même il était signé. Mais j'aimerais bagarre la Valério, tribunal n'a pas écarté possibilité pour ta faire monsieur rentrer physiquement venir témoigner. Mais j'aime ça dit tout à l'heure, monsieur a plusieurs raisons, il ne peut pas rentrer physiquement aux États-Unis dans le cas. Très bien. Luxon Serville, nous connaissons que toujours devant le tribunal là, d'ailleurs, dans le décor que nous avons regardé là, c'est nous capables de dire la cour et tribunal là, d'ailleurs, c'est grand building ça, qui a un tribunal là-dedans, un tribunal qui a fait procès assassinat de Jovenel Moïse. Pour reste semaine là, qui ça nous gagne, est-ce qu'on a une idée de l'autre témoin éventuellement qui a passé, ou bien qui genre reste semaine après le passer là pour nous connaître? Alors, je dis à faut nous dit que dernier parti, il était très intéressant, Valério, et celui nous pral fini pour nous tomber dans demain si Dieu veut. Je dis à yo terrelé un agent FBI spécial pour venir témoigner devant le tribunal. Là, non, c'est Georges Nunez. Il est un agent FBI spécial, c'est lui-même qui était chef Arcangel Pretel Ortiz, qui lui-même était un informateur FBI et DEA. Yo terrelé agent FBI spécial, ça son façon pour être capable de venir montrer ou bien parler de rapport qu'il gagne avec Ortiz, qui c'est responsable CTUA. Donc, il t'a montré que, mais qui tâche yon informateur FBI, mais qui gens ont fonctionné, mais comment contrat a fait. Il montre que il a un bon rapport avec Ortiz, il même avoué qu'il a participé dans un rencontre qui était Ortiz, John Joel Joseph, il te dit qu'il a rencontré avec Solage, bien que Solage te dit qu'ils sont anciens militaires, il va venir découvrir que c'est pas vrai. Donc, dans la télé, je connais rapport à FBI là, avec Ortiz, qui lui-même sont anciens informateurs. N'a pas rappelé que dans la déclaration que l'agent FBI a fait, il dit que Ortiz était un contrat de octobre 2020 à décembre 2020. Donc ça veut dire, si Ortiz était utilisé ouverture comme informateur FBI pour le faire ça, le faire en Haïti, il n'est pas légal puisque il n'a pas de contrat encore avec FBI. C'est peut-être ça que toujours présenté comme ancien informateur FBI. Donc, agent FBI spécial, ça dit, dans le compte ça, monsieur, tu as parlé de projet pour Haïti, et il estime que c'était un bon bagage. Les tribunaux l'ont demandé, peut-être qui ça l'a rencontre ça, rencontre avec un monde pour Ortiz, qui gagne des intérêts business en Haïti avec des politiciens en Haïti. Il dit qu'il a laissé à titre d'information et à titre d'investigation. Donc,
Monsieur ton petit Jean vraiment mal à l'aise. Je t'ai posé la pile question qui te mettait vraiment embarrassé. Rendez-vous demain si Dieu veut. Pour continuer à poser une question, mais seulement ça qui m'a dit fait monsieur dans une situation qui difficile. C'est rapport personnel qu'il vient avec Ortiz. Ortiz qui par la suite pour la cité dans un complot pour assassinat Jovenel Moïse. Le 7 juillet, le temps des assassinats dans la télévision, président haïtien. Il dit, il saisit, ouais, moun qui te chita parler avec eux dans le rencontre là. C'est eux même dans la cité. Comme moun qui te comploté pour assassinat ça, il dit, il était vraiment saisi parce qu'il ne pas connaît que monsieur ça a été bien projet ça. Très bien, très bien. Merci un pile. Je préciser simplement que Ortiz, qui c'est un Colombien qui fait partie de complotage pour l'assassiner le président, eh bien, d'après témoignage qu'autant des journées jeudi à mais l'autre agent FBI ça, c'était un agent FBI américain, c'est ça? C'est ton agent. Alors, moun qui témoigne jeudi à son agent FBI spécial, en balle, te gen Ortiz qui était un informateur FBI. N'a pas rappelé que, il rappelait jeudi comme informateur FBI, il y a plusieurs tâches qu'on ba un informateur. Il qu'on bail informateur des tâches criminelles même. Ça dit voyer dans des milieux criminels pour aller faire des actions. Vous connaissez, moun sa yo gen au travail undercover, mais il dit yo pas qu'on bail yo mission comme si pour aller touyer moun. Yo kon voyer dans des milieux hostiles ou bien bail des tâches criminelles. Mais par exemple, ça qui passait en Haïti, ce n'est pas des missions que vous voyez, vous même yo fait. Le tribunal a demandé, après 7 juillet, est-ce qu'il était parlé avec Ortiz? Il dit qu'il recevoir 2 appels manqués, mais il n'a pas retourné l'appel là. Alors, il faut nous dire que Ortiz était dans ça, là, j'en te connais. D'ailleurs, premier rivé, monsieur Rivé, il fin prêter serment, il a fait Ortiz camper et il a demandé est-ce qu'il reconnaît moun ça. Il dit oui, il reconnaît lui parce qu'il te travaille, oui, parce qu'il te travaille avec elle pendant environ 10 ans. Donc, ça veut dire que c'est 2 moun youn kon l'autre, mais le tribunal là, te besoin connaît qui rapport agent ça a gagné avec Ortiz et qui connexion le gagné avec moun ça qui participé dans le compte là et qui est dans l'opération aboutie à la mort de Jovenel Moïse. Très bien. Nous ne pouvons pas prévoir plus Luxon Saint-Ville, mais nous tirer dans le dernier mot qu'on se dit là que Ortiz qui justement ont accusé parmi 4 autres monde que alors 3 autres monde et lui-même tout qui a pas accusé je dis à qui devant le tribunal là qui est capable de condamner l'ité informant pour FBI ici aux FBI, DEA tout. D'accord. FBI, Merci. DEA et pour Homeland Security Investigation. Ah, d'accord, d'accord. Donc, agence américaine, carrément. Ortiz, tu es un agence américaine. Nous capables de dire agence américaine. Très bien. Merci en pile pour tout le détail. Ça, encore une fois, et journaliste Luxon Saint-Ville qui est sous place, qui a fait un bon travail, qui dit même, eh bien, la portée information, ça, nous vraiment des informations qu'a dit en dans le tribunal, ça, qu'un pile monde pense qui n'est pas important. C'est très important. Mais on fini pour nous dire tout, un pile monde attend à ce que le procès ça pour dire qui est-ce qui touche le président. C'est encore la grande question. En tout cas, c'est vraiment la grande question. C'est vraiment la grande question. Mais on a cassé rendez-vous avec vous très bientôt. Pendant la semaine, on va prêter ensemble avec nous pour Téléimage. Merci parce que vous prêtez service à Téléimage. Merci pour la collaboration ça que nous avons fait. Luxon Saint-Ville qui déjà nous collabore et déjà nous songeait les bons vieux temps de VOA Créole. En tout cas, rendez-vous demain, Valério. Bonheur, 9h. On a rappelé, où sont mentionné ça en pile. Jodia, gouvernement haïtien, il fait acte de présence à travers le consulat d'Haïti à Miami. Consulat de la Jodia. Oui. Donc, Jodia. Consulat de la Jodia. Ah non, information ça à noter. M'demande oublier. Ivric. Consul Ivric, tu es là? Oui. Il était là avec toute ton équipe. Il y a une équipe de surveillance juridique. Il n'a pas fait interview avec lui. Il dit qu'il est là pour suivre le procès. Il y a là pour faire rapport juridique après chaque séance et il y a bien pour acheminer au gouvernement haïtien, particulièrement ministère de la Justice. Il dit qu'il y a l'écrit là et pour transcrire procès en façon pour gagner tout détail. Donc, demain, équipe juridique, consulat d'Haïti à Miami, a plein encore, ils promettent moi ça, mais consulat lui-même en personne, Yves est là, mais bien que le patron de séance là, mais t'es équipe juridique. D'accord, merci encore une fois, Luxon Saint-Ville, sous place depuis la Miami. Luxon, à demain. Merci Valérie, à demain.
Merci Luxon Saint-Ville pour dernier détail ça, sous cas fédéral ça, qui a déroulé dans la cour Miami, autour de assassinat complotage qui était fait pour arrêter ou soit assassiner le président Jovenel Moïse dans le pays d'Haïti dans la nuit de 6 à 7 juillet 2021. Luxon Saint-Ville qui répond présent, qui décrétait la permanence et que nous étions ensemble avec les semaines passées là, qui continue à porter reportage pendant toute semaine ça, du moins ça continue à informer nous sur plateforme Téléimage avec l'autre plateforme qui j'en ça y est dans le tribunal là côté que Kassa procès assassinat président Jovenel Moïse continue à dérouler et on te prévoit 2 mois, il semble que ça demande plus de temps, donc le juge a dit que peut-être il est capable de prolonger jugement ça. De toute façon, Téléimage a pris pour une paysan semaine prochaine pour nous-mêmes tout. Nous continuons à faire reportage à Chita dans le tribunal là, surveiller, garder au garde en bas, prendre note. Et nous pas quitter aucun détail passé et certainement n'a porté au barou, n'a venir rapporter au barou en dedans bulletin nouvelle nous ou bien dans des émissions spéciales. Donc rendez-vous cassé ensemble avec vous sur toute plateforme yo, et certainement la plateforme Téléimage là semaine prochaine depuis Miami. Dans le moment là nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle nous juste après d'après tourner pour nous parler de la guerre en Iran, ou la guerre qui était campée dans un kafou qui dangereux journée jodia et certainement nous allons rejoindre Jacqueline Bélizière qui parle nous plus de détails sur la guerre ça qui a déroulé dans le moment là dans le pays Iran. Restez branchés parce que nous allons rejoindre Ariana qui a fait l'actualité là c'est la reine d'Haïti finalement. Superstar plateforme TikTok qui t'a représenté le pays d'Haïti dans le pays Togo, il retourne dans le pays Ariana a un message pour le peuple haïtien, nous allons entendre Ariana tout à l'heure comme ça qui veut dire qu'il faut rester branché sur plateforme Téléimage pendant qu'on suivre bulletin nouvelle. Alors, si nous allons rappeler pendant break là, pendant pause ça que nous allons prendre là, certainement pause toujours important parce que c'est vrai qu'il y a nous qui besoin de bon petit de l'eau, et bien si nous déplacé, nous toujours dit déplacer avec téléphone là, et puis pendant déplacer à téléphone pour être branché sur Téléimage, pas oublier déplacer tout à Tichès bas important, et bien nous-mêmes nous prêté là pour nous traverser pause ensemble avec nous. Nous rappelons que bulletin nouvelle ça, il y a plusieurs sponsors qui permettent de arriver joindre nous quelque soit côté là, par exemple, pour regarder le gratis Tichéri, pas vrai? Sans manque, n'est-ce pas? Ou toujours répondre à rendez-vous ça. Répondre présent à rendez-vous ça, n'est-ce pas? Merci pour ça. Nous-mêmes, tous nous répondons présent avec plaisir pour nous présenter au bulletin nouvelle ça, comme ça doit, de façon professionnelle et dans la langue ça que nous aimons parler ensemble avec vous, qui sont bons créoles rec, que nous avons pratiqué là ensemble avec vous. On a parlé, créole comprenne. Nous rappelons que le plus gros sponsor bulletin nouvelle ça, c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara, elle-même qui est située dans 1935 dans Grand Avenue, dans Baldwin, Long Island. C'est adresse à parfumerie, c'est vrai. C'est adresse boutique là pour les gens qui habitués venir et les gens qui déjà décidé de venir faire une visite. Barbara toujours là, la recevoir avec un bel sourire, les bras ouverts, un bel accueil, il est toujours barou à la parfumerie de Barbara. Et puis, pour entrer dans la parfumerie, c'est senti bon. Et là, c'est certainement une plateforme côté que vous avez et des parfums authentiques, originaux, qui pas bootleg parfum, qui pas copie parfum, qui sortent dans les pays européens et surtout dans le pays la France. Dans ce moment-là, je vais simplement rappeler nous que, messieurs, dames, songez que la fête des mères, c'est pour bientôt. Fête maman est presque arrivée. Pas oublier nous-mêmes qui haïtiens natifs natal, nous fêter 2 fêtes maman. Attention, monsieur, pas oublier qu'il y a 2 fêtes maman pour fêter. Qui veut dire, préparez-vous. Parce que la parfumerie de Barbara est même parée pour vous, pour permettre de fêter maman de façon correcte, comme ça doit. Depuis première fête maman, qui c'est première semaine mois de mai, et puis dernière semaine qui c'est fête maman haïtienne. Maman haïtienne nous faut vénérer, faut chérir, faut montrer que nous remettons pour fête des mères. Fête des mères, c'est spécial parce que la parfumerie de Barbara, j'en ai regardé déjà là, déjà préparé des belles paniers cadeaux pour permettre de nous faire maman content. Aïe, belle bagaille. Maman est pas content, faut me dire nous ça. C'est garanti. Maman a mérité contentement parce que 9 mois pour ton vente et puis regarde au grand monde, par exemple, monsieur ça, 62 ans au carrément mon toujours. Mon bah pas comprendre. 75 ans au carrément mon toujours. C'est bien, maman mon lit là, oui, mais quand même, on sont grand monde. Donc, comme on sont grand monde, ou maman ou grand monde dans tout, ou même, ou doué, qu'on est que c'est fête des mères pour offrir un bel cadeau. Messieurs, nous-mêmes, pas fait fly ça, fait gol lapito, faut nous madame nous, ménage nous, ti boubout nous, ti femme sous côté, ti femme, excusez. Enfin, madame nous pito, madame surtout, madame seulement, faut nous bailler un bel cadeau, un bel panier cadeau pour fête des mères là, mais panier cadeau. Mes cadeaux nous bral bailler là. N'a regardé panier cadeau ça yo, c'est des paniers cadeaux qui certainement vont faire plaisir à toutes les mamans et à toutes les femmes. Mais c'est nous-mêmes tout qui ont femme qui est enceinte pour nous, on pas de connaître femme enceinte. Femme enceinte il va dire ça, mais l'enceinte quand même, son maman le bralier, donc ou obligé d'offrir un bel panier cadeau. Fait le plaisir. Et là, on fait maman ça enceinte pour petit tout. En fait, qui enceinte pour un nous dit plutôt, qui a petit tout en vente, mes amis, la content, petit là dans vente, toi content.
Panier cadeau, mais yo disponible déjà à la parfumerie de Barbara. Et toujours à la parfumerie de Barbara, mes amis, nous avons bel panier cadeau ça yo. Nous capables de briller Barbara pour nous faire commande panier cadeau ça yo à l'avance, s'il vous plaît. C'est à l'avance pour nous briller Barbara. Dans 516 805 2318, à l'avance, s'il vous plaît, pour Barbara capable de prendre temps, prendre sang avec un pile amour pour préparer bel panier cadeau ça yo, pour arriver sous femme nan, maman, ma tante, grand-mère, quel que soit femme nan, pour lui-même lui sentir que son cadeau spécial. D'ailleurs, panier cadeau ça pour faire l'autre impression ou l'autre impact sur le monde qui a recevoir là. Donc messieurs, si nous avons une femme que nous aimons, nous avons tourner maman petite nous. Si nous avons une femme que nous d'amour, nous avons fait petite avec elle, nous avons offrir un bel panier cadeau. Pour la fête des mères qui s'arrive, qui se vient très bientôt, c'est déjà très bientôt mes amis, déjà m'invitez-nous commander panier cadeau yo. Panier cadeau ça, que nous avons gardé là, et dans panier cadeau qui ça nous est de très bons produits français, c'est du français d'ailleurs. Et puis il y a de très bons parfums de grandes marques designers français en dedans panier cadeau ça. Il y a des gens même qui fait des commandes spéciales et c'est là que la parfumerie de Barbara prend tout le monde. Li permet tout, li bon service à la carte. Ou capable briller Barbara, son maman chérie, qu'on t'a aimé montrer qu'on aime, ou capable ajouter sauver dans panier cadeau. Pour quelle que soit occasion, tout capable offrir un panier cadeau, m'a rappelé. C'est pas seulement pour la fête des mères évidemment, pour quelle que soit occasion. Et ça qui est avantage avec la parfumerie de Barbara qui est dans www.barbarasperfumes.com ou bien dans 516 805 2318, c'est qu'on a relé Barbara ou dit exactement ça dans panier cadeau et puis c'est Wololo, c'est belle bagaille. Dame n'a bien content de recevoir panier cadeau. C'est un monsieur d'ailleurs qui a son bel panier cadeau, il dit Barbara mais exactement qui parfum le voulait parce que connaît dame n'a après mes parfums ça, il y a deux parfums que je choisis et puis l'autre article qui a même fait partie de bel bouquet de cadeaux ça, un bouquet de parfums d'ailleurs quoi pour frimoun nan, c'est Wololo parce que justement panier cadeau ça a privé la font impression, la font gros impact sur le monde qui a recevoir là. Mesdames, les nous recevoir panier cadeau, on connaît déjà que nous a battre fort. Toute bagaille à battre fort parce que nous comptons, n'est-ce pas? Donc, messieurs, allez, ballon dans pied nous, fait goal pour fête des mères ça. S'il vous plaît, Rile Barbara à l'avance pour nous préparer, pour le capable préparer pour nous, les paniers cadeaux pour la fête des mères à la parfumerie de Barbara. Encore une fois, la parfumerie de Barbara, c'est la capitale des parfums ici aux États-Unis. C'est sous site internet ça, vous capable commander tout, si vous voulez, dans www.barbarasperfumes.com ou bien capable Rile Barbara dans 516 805 2318. En nous proposant, après tout état de concert, m'a simplement rappelé qu'on branché sous téléimage avec l'autre plateforme yo, et certainement on a bulletin nouvelle nous donc restez ensemble avec nous. Nous allons retourner, nous allons parler de la guerre dans le pays Iran ou la guerre que les États-Unis continuent à mener là avec le pays Iran, avec Israël, beaucoup de parle. Et puis Ariana, nous allons parler de Ariana, nous allons rencontrer Ariana qui parle ensemble avec le peuple haïtien. Plus de nouvelles toujours pour aller tomber là, en pile nouvelles sorties dans le pays d'Haïti. Restez branchés. La parfumerie de Barbara, tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. De l'Europe, la parfumerie de Barbara, joint toute qualité cadeau. La parfumerie de Barbara, pour toutes les occasions. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. Tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. Téléphone 516 805 2318. www.barbarasperfume.com. Goûtes restaurant ou dit plus que fait l'année dans bail communauté New York là pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pimpin plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûtes restaurant et puis nous fait catering tout ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis nous get propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille à chic taille mori, confiti tout New York City, goûtes campé avec vous. Ou ka contacter nous, dans Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19.